Bonjour, Karine Serra, 33 ans. J'ai toujours été une passionnée de sneakers, j'ai toujours voulu me mettre à mon compte et du coup un jour je me suis dit je me lance. J'avais pour idée de m'installer vraiment dans ce quartier, donc le Marais, quartier de la Fashion Week, quartier des showrooms. Toujours une passionnée de basket, j'en avais une énorme collection avant, la boutique, c'est pire. J'ai toujours aimé ça, que ce soit la basket, cette histoire qu'on a vente chez Yamamoto, Gap, et les gros classiques chez Je pense qu'on a tous un rapport avec la basket ou la sneakers qui est vraiment dû aussi à notre enfance. On aime bien les couleurs qui nous rappellent quand on était petit. Elles vont ressortir maintenant, donc on est là genre comme des fous, elles ressortent. Et d'où les prix qui augmentent d'un coup. Et quand on les annonce en plus rares, bah, ça fait le buzz. Et les marques en jouent sur les séries limitées ou pas. Et voilà, on est tous prêts quand on est vraiment addict à redépenser plus cher pour une paire de baskets qui reste une paire de baskets en fait, au final. Ça dépend des personnes, mais je pense qu'il y a des vrais passionnés les gardent. Et après, les passionnés aussi qui veulent faire de l'argent, qui ont des bons contacts, ils l'achètent pour les revendre. Voilà, mais il y a un vrai marché parallèle, boutique. Mais je pense que les vrais passionnés, en fait, les gardent tout simplement. Quitte à pas les porter, même, juste les garder. J'avais vraiment l'idée d'ouvrir une boutique avec une petite sélection sous ce format-là, qui est Caravane, c'est une toute petite boutique qui a à pouvoir, mais qui sortait un peu des classiques de Foot Locker, où tous les codes de la basket sont généralement du noir, du rouge, pour toutes les boutiques. Pas forcément très élégant, et je voulais vraiment faire une boutique un peu plus haut de gamme dans le décor, parce que il y a quand même une basket qui coûte 400 €, enfin je pense que c'est un produit de luxe. Voilà, donc j'ai d'abord travaillé sur le décor de ma boutique avec un architecte, et ensuite de toujours aussi du Caravane, avoir un côté galerie pour exposer artistes différents régulièrement. Et ça a plu aux marques. Voilà, j'ai dit j'arrive avec une boutique, petite sélection, mais du haut de gamme, avec vraiment la basket mise en valeur et pas en masse, en petite quantité, mais des produits un peu uniques. Donc là, ils m'ont suivi là-dessus, ils ont dit ok, le projet leur plaisait, la boutique leur plaisait, et c'est parti comme ça. Maintenant, la prochaine étape, c'est le e-shop, qui est en cours de préparation, parce que c'est important, parce que là, je ne peux toucher que la clientèle parisienne ou de passage, touristes, surtout pendant la Fashion Week. J'ai une grosse demande sur de e-shop, donc là, je vais m'y coller. Donc, je vais ouvrir un e-shop bientôt, et puis après, on verra peut-être pour faire une boutique, ça serait bien, mais c'est pas encore pour aujourd'hui. J'essaye de mettre les nouvelles actus, sinon je mets des modèles qui me semblent intéressants. Je peux pas tout mettre sur mon Instagram quand ça arrive, parce que généralement les livraisons, j'ai 4 modèles qui arrivent d'un coup. Je sélectionne celle que je trouve soit la plus rare, soit la plus intéressante, juste parce que je la trouve jolie. Mais voilà, je mets au fur et à mesure des modèles. Il y a des modèles qui arrivent en boutique et je les poste une semaine après sur Instagram. Là, il y a un modèle qui va sortir samedi qui est très rare, je n'ai même pas encore posté. Je pense que je ne le posterai que demain parce qu'il y a 8 paires, qui n'est pas très cher, mais voilà, il y a 8 paires, donc je les posterai demain sur Instagram pour les vendre samedi. Dans la boutique aussi, je me suis beaucoup intéressée sur le fait que souvent les nanas, on avait un problème de taille au niveau des baskets. Moi, je fais un 38,5 et c'est toujours une grosse frustration de ne pas avoir ma taille, parce qu'il y aurait toujours pour le mec. Les revendeurs, généralement, trouvent que c'est un marché de niche, donc ne s'y intéressent pas. Et moi, je mettais un point d'honneur ici à avoir au maximum des petites tailles et d'avoir des modèles complètement mixtes. Alors, c'est pas possible pour tout, parce que les modèles sont vraiment que pour les hommes et d'autres que pour les femmes. Mais même les marques maintenant commencent vraiment à développer. Ils proposent une basket, elle va du 36 au 45, et si c'est le cas, je la prends tout le temps du 36 au 45. Je vends pour les enfants, et c'est pareil. Là, c'est une petite sélection, mais encore plus réduite. Je vais vendre des modèles que je trouve mignons, comme le Top 10, qui est un grand classique qui fait des jaloux pour les grands, parce qu'on n'a pas pour les grands en ce moment. Des petits Stan Smith faciles, et je vais faire entrer du code sportif, des petits baskets mignonnes, un peu vintage pour les bébés et les adultes.
Ce que je vends le mieux, c'est, je dirais du Y3 parce qu'elles sont rares. Pas beaucoup de comptes à Paris, pas nombreux à avoir un compte Y3. Mais après c'est vraiment. Après, il y a toujours le classique, la Stan Smith, on aime ou on n'aime pas, n'empêche que c'est toujours un énorme succès. Donc ça te vend tout seul, hein, ça rentre en boutique et ça ressort tout de suite. Et après, oui, ce qui va être. 20 years I rock. I do it for JMJ and Scott LaRock. This hip hop, and we's a nation. Don't you want to hear more KRS on your radio station? Instead of broadcasting how we smoke them G's on the radio, we need to hear more local MCs. Will you come on, will you This is the difference between MC and the rap. Rap is spit rhymes that are mostly